Alors, donc, les partenariats locaux et solidaires se retrouvent un peu partout à travers le monde. Ce qui les caractérise, c'est vraiment que ce sont des mouvements spontanés qui sont partis de constats communs. Donc, la désintégration du lien entre l'acte de manger et l'acte de produire, une agriculture dominante extrêmement polluante qui accapare les ressources, qui est insérée dans des chaînes agricoles et agroalimentaires qui conduit le plus souvent à un nivellement par le bas pour des aliments extrêmement standardisés, déconnectés des pratiques culturelles alimentaires, des territoires, des saisons, et qui pousse à une certaine dualisation également de l'agriculture et de l'alimentation, avec d'un côté ces produits pas forcément très intéressants d'un point de vue notamment nutritif, etc., pas très intéressants pour leurs producteurs, et de l'autre côté, au contraire, des produits à une forte valeur ajoutée qui seraient réservés à une certaine catégorie de la population. Une agriculture, encore une fois, dominante, dite compétitive, alors même qu'elle se traduit par la disparition de paysans ici et là-bas, donc dans les pays du Sud, avec une forte déstructuration des paysanneries du Sud et un fort exode rural. Quand même paradoxal que sur le milliard de personnes qui souffrent de la faim, les 3/4 soient des ruraux et des paysans. Une agriculture dite compétitive, alors le revenu de la ferme agricole France, c'est égal aux subventions PAC qu'elle reçoit, donc la compétitivité est quand même somme toute assez limitée. Par ailleurs, on a un taux d'endettement des agriculteurs qui est extrêmement fort. Ce qu'on a pu constater en France ces dernières années, c'est le recours de plus en plus important des agriculteurs aux revenus sociaux minimum. Alors, la mise en place du RSA en France, le revenu de solidarité active, a été un indicateur très fort puisque bon nombre de paysans se sont tournés vers ce revenu-là. La preuve qu'ils ne pouvaient pas assurer, malgré la dite compétitivité, un revenu décent pour leur famille. Malheureusement aussi des situations extrêmes avec des suicides paysans, alors que ce soit en Europe ou à travers le monde. On pense souvent au cas des suicides en Inde, où pourtant on nous a promu et on promeut encore la révolution verte. Parallèlement à cette agriculture présentée pourtant comme ultra compétitive et ultra moderne, qui va résoudre la faim dans le monde, on a du coup une désaffection vis-à-vis du métier de la part des personnes potentiellement qui souhaiteraient devenir agriculteurs, une désaffection vis-à-vis de la profession en général, avec une certaine défiance de la part des consommateurs vis-à-vis de cette profession, et également une défiance vis-à-vis du politique à l'égard de leur capacité à mener des politiques agricoles et alimentaires au bénéfice de tous. Et en même temps, face à ça, les citoyens et les agriculteurs refusent d'abdiquer, et les alternatives, elles existent. Donc l'idée des personnes qui se sont engagées sur ces partenariats-là, c'est de dire on ne va pas attendre que ça tombe du ciel, et on va agir nous-mêmes sur nos territoires et nos lieux de vie. D'où, pour ce qui est de la France, le terme maintien de l'agriculture paysanne. Le dernier P souvent est transformé par proximité, parce que le caractère local est évidemment extrêmement important dans ces initiatives. Donc il n'y a pas de recette unique pour ces partenariats, mais il y a quand même un certain nombre de points communs. Alors, du côté des agriculteurs, l'engagement à produire des produits de qualité, à produire des produits diversifiés, une obligation de moyens pour atteindre ces objectifs, pour ce qui est la participation aux distributions de leurs produits le jour et à la date donnée. Du côté des consommateurs, c'est évidemment le préachat de la production. Donc ça, c'est un facteur très important, et on verra en quoi ça a un intérêt économique aussi pour les agriculteurs. La participation aux travaux de la ferme, l'engagement sur le long terme, et donc un engagement réciproque dans l'élaboration du contrat qui se fait en commun, la détermination d'un prix rémunérateur qui est fonction de l'exploitation et de l'économie de l'exploitation et du ménage. Donc on encourage, en tout cas en France, à ce qu'il n'y ait pas le prix du panier de légumes, c'est ça qu'on habite dans le sud, dans le nord, ou même au même endroit, parce que tout est fonction en fait de la réalité de l'activité de l'exploitation et de l'activité du ménage, et donc est spécifique à chaque partenariat AMAP. Le caractère évidemment local, le partage des risques, la transparence et donc
Ce qui discrimine par rapport au fonctionnement classique l'accent mis sur la coopération et la confiance entre consommateurs et producteurs.